Laurent Delahousse, célèbre personnalité française, est non seulement un excellent journaliste mais aussi un présentateur TV, producteur et réalisateur avec une grande influence dans l'industrie des médias. Son talent et sa polyvalence ont fait de son nom une icône dans l'industrie télévisuelle d'aujourd'hui. La carrière de Laurent Delahousse a débuté à petits pas dans le monde du journalisme. Il a rapidement démontré ses capacités exceptionnelles à travers des articles pointus, profonds et influents. Son dévouement et sa passion pour les arts médiatiques l'ont aidé à progresser rapidement, conquérant peu à peu le public et ses collègues. Non seulement bon en journalisme, Laurent Delahousse est aussi un présentateur talentueux. Son beau visage, sa voix inspirante et sa capacité à interagir naturellement avec le public l'ont aidé à devenir l'un des meilleurs présentateurs. Ses spectacles apportent souvent des moments de divertissement et de connaissances approfondies, mettant en valeur la personnalité et le charme unique de Laurent Delahousse. De plus, il est également un producteur et réalisateur influent dans l'industrie de la télévision. Sa créativité et sa réflexion stratégique ont contribué à créer des programmes télévisés uniques qui attirent un large public. Laurent Delahousse n'est pas seulement le soleil, mais aussi le maître des histoires captivantes du petit écran. Cependant, derrière tous ces grands succès, la vie de Laurent Delahousse s'est également heurtée à un grand défi, la variole. Le virus de la variole l'a mis dans un combat permanent contre sa santé. Sa force et sa persévérance face à la maladie ont refroidi ce qui n'était qu'un défi humain. La maladie n'est pas seulement une épreuve physique mais aussi une épreuve mentale pour Laurent Delahousse. Optimisme, foi et forte volonté sont les caractéristiques dont il a fait preuve face à sa maladie. L'amour de sa famille, de ses amis et de ses fans est une source d'encouragement encore plus précieuse pour l'aider à surmonter les jours difficiles. Laurent Delahousse n'est pas seulement une icône des médias français mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui sont confrontés à des problèmes de santé. Sa persévérance et sa compassion sont des atouts sans précédent, un phare de lumière pour ceux qui sont encore confrontés à la maladie. La vie de Laurent Delahousse est l'histoire d'un parcours courageux et d'une confrontation tout aussi courageuse avec la maladie. Il a non seulement laissé sa marque dans le domaine médiatique mais a également été un symbole de persévérance et d'optimisme, un héros dans la lutte contre la variole. Laurent Delahousse, l'une des principales incarnations du service public, a apporté une contribution importante au secteur des médias et de l'information depuis 2007 en tant que présentateur du journal du week-end. Désormais, il est une personne célèbre non seulement en raison de son travail professionnel mais aussi en raison de sa vie privée et de ses relations personnelles. La vie privée de Laurent Delahousse devient souvent un sujet brûlant dans les médias. Tout en préservant son image d'hôte, il ne peut éviter l'attention du public sur ses détails personnels. Actuellement, Laurent Delahousse est en couple avec la célèbre actrice et mannequin Alice Taglioni. La relation entre Laurent Delahousse et Alice Taglioni n'est pas seulement une histoire d'amour, mais aussi une histoire de rencontre intéressante. Les deux hommes se sont officiellement rencontrés sur le plateau à 20h, moment privilégié où Laurent Delahousse menait une interview. Cette rencontre fortuite a ouvert une nouvelle page de leur vie, où l'amour a commencé à s'épanouir. Auparavant, Alice Taglioni avait annoncé publiquement sa relation avec l'acteur Jocelyn Quivrin. Cet amour a connu des hauts, des bas et de la tristesse lorsque Jocelyn Quivrin est décédé dans un accident de moto à l'âge de 30 ans. Cette perte a non seulement été un grand choc pour Alice Taglioni mais a également laissé une profonde marque dans l'esprit des fans. La relation actuelle entre Laurent Delahousse et Alice Taglioni semble être une nouvelle étape dans leur vie personnelle à tous deux. L'entraide et le partage à travers les épreuves de la vie ont contribué à créer une relation forte et ont fait de Laurent Delahousse une personnification non seulement dans le domaine médiatique mais aussi dans la vie amoureuse. Les gens se souviennent non seulement de sa belle apparence et de son talent professionnel, mais aussi de son âme et de son cœur ouvert, prêt à affronter de nouvelles expériences et à accompagner les... Il semblait y avoir une belle complicité à l'écran entre Jean-Luc Reichmann et Jarry, cependant, selon les informations rapportées par Public, les relations entre les deux personnalités du petit écran auraient pris une tournure beaucoup plus froide. Le magazine évoque une véritable querelle entre ces deux figures cathodiques. Animateur vedette de TF1 et France 2. Jean-Luc Reichmann à la tête des 12 coups de midi et Jarry aux commandes de « Tout le monde veut prendre sa place » semble avoir évolué vers une situation de conflit ouvert. Cette idylle entre les deux animateurs avait débuté avec des échanges de vœux d'anniversaire en direct et une vidéo complice partagée sur Instagram.
Néanmoins, les apparences peuvent parfois être trompeuses. Selon le magazine Public, une tension entre Jean-Luc Reichmann et Jarry serait manifeste. L'animateur émérite de TF1 serait agacé par le succès de Jarry, qui a insufflé une nouvelle dynamique à l'émission de France 2. Par ailleurs, l'individu dont le contentement aurait été perturbé par Faustine Bollard aurait également sollicité les intermittents sélectionnés pour occuper le premier rang de son public. À faire un choix entre lui et son nouvel adversaire. Un des intermittents partage, il a mentionné que l'on voyait trop fréquemment les mêmes visages dans les deux émissions. Et les critiques de l'animateur émérite de TF1 ne se limitent pas à Jarry. Il a également exprimé le besoin de cesser de mettre en avant le public car nous ne sommes pas dans un jeu animé par Cyril Ferron. Miss France 2024, Eve Gilles, est une personnalité qui ne passe pas inaperçue. Depuis son sacre, cette étudiante de 20 ans en mathématiques attire l'attention en raison de son physique, en particulier de sa coupe de cheveux courte. Selon les informations relayées par Closer, cette particularité aurait engendré des sentiments de jalousie chez Sophie Davant. La reine de beauté, fervente défenseur de la Miss au style capillaire distinctif, met en lumière l'importance de briser les stéréotypes et d'embrasser la diversité des beautés féminines. Cependant, cette célébration ne trouve pas grâce aux yeux de tous, en particulier de l'animatrice Sophie Davant. La compagne de William Lémergie serait sujette à des sentiments de jalousie. Dans une entrevue accordée à TV Magazine, Sophie Davant a exprimé son étonnement quant à la réaction suscitée par la coupe de cheveux courte de Miss France 2024. Évoquant sa propre expérience avec des cheveux presque rasés en 1987, l'animatrice s'est interrogée sur la médiatisation de cette particularité capillaire. Nous sommes en train de nous extasier sur une Miss France aux cheveux courts, alors que moi, j'ai eu les cheveux très courts dès le début, a-t-elle déclaré. Exprimant ainsi son point de vue sur la controverse qui, selon elle, semble tirée par les cheveux. C'est pourquoi cela me paraît étonnant qu'on en fasse autant autour de cette coupe courte, a-t-elle ajouté.